Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement de réplique, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs, et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci bien de choisir Molière Canal. Nous revoici une fois de plus avec cette émission Molière chez vous, Molière que nous, Molière et Panabino. De partout dans le monde entier, vous nous suivez. Cette émission qui recueille toujours les propos, les avis de la population pour faire savoir ses besoins. Cette population qui est toujours là pour parler de la population, faire savoir les désirata de cette dernière. Nous sommes là une fois de plus pour vous servir de la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, des plaintes de la population, quand il y a bien sûr les désarrois, quand il y a soulèvement, des pleurs, on est toujours là pour se rapprocher de la population et faire savoir ses besoins. Cette semaine, nous sommes là pour faire la suite du dossier Somika. Nous sommes descendus sur le terrain tel que promis la semaine passée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, où les habitants du quartier Somika dans la commune annexe, nous sommes à Lubumbashi, avaient bien sûr décrié la pollution de l'environnement, soi-disant par la société Somika. Nous vous avions dit que nous allons descendre sur le terrain pour aller voir là où Somika jette ses résidus, là où Somika dégage bien sûr l'eau qui du reste, selon la population, était bien sûr acidée un tout petit peu, donc contenait de l'acide. C'est ce que nous avons fait. Nous avons été reçus par la direction des Somika. Et là, nous saluons bien sûr la gentillesse de M. Gérard, lui qui est bien sûr le numéro 2 de cette entreprise minière. Il nous a reçus, il nous a orientés. Nous sommes allés voir là où Somika jette ses résidus. Et suivez cette descente. On se retrouve juste après. Mouvement de réplique, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, Molière chez vous, Molière que nous étions ici la semaine passée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Nous sommes encore là, cette fois-ci c'est avec l'un des responsables bien sûr des différents appartements, disons département pour mieux dire, de la société Somika. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, la semaine passée, nous étions encore ici. Les gens ont parlé, ils ont accusé la société Somika d'être à la base, bien sûr, de la coupure de cette route en deux. Alors, monsieur Théo, le chargé d'environnement, vous pouvez nous expliquer. Merci. Les gens ont accusé la Somika. Ils ont accusé Somika, c'est il y a à la base, il y a Ibalabala. Ibalabala ina katika route qui pushi parce que moye banto Somika muna libéré acide. Acide qu'on toka muma tranché inenda inengia tina apa inakata balabala. Merci beaucoup monsieur le journaliste de m'avoir posé cette question. Pour très bien la répondre, j'aimerais passer par une comparaison. Admettons que nous sommes au niveau de Kigoma, donc au niveau de Zarebus Kigoma. Nous voulons nous diriger vers Radem.
sur la route, quelque part là, il y a un ravin qui ne fait que s'agrandir du jour au jour. Si en aval de ce ravin, il y avait une entreprise minière, la population aurait pu dire que c'est à cause de cette usine qu'il y a ce ravin, que ce ravin continue de s'agrandir. Mais différence, il y a la différence entre les types, bien sûr, des terres. Je veux y revenir, c'est pourquoi cette terre, il y en a boulongo, boulebounezu fana, nikokachika quand même, il boulongo. Je veux y revenir. Voilà. Je disais que si en amont de ce ravin, il y avait une entreprise minière, la population aurait pu dire que c'est à cause des rejets provenant de cette unité de production que ce ravin est en train de s'agrandir du jour au jour. Parce que moi, personnellement, je connais des familles qui sont en train de déménager à cause de l'agrandissement de ce ravin. Or, si vous remarquez, ou si vous regardez très bien, ce ravin a un sol de coloration rouge. Pratiquement la même qualité du sol que nous avons ici. Vous voyez, c'est rouge. On peut pousser. Ok. Vous voyez, c'est rouge. La coloration rouge de ces sols est due tout simplement à la présence du fer qu'il y a dedans. Raison pour laquelle on l'appelle sol ferralitique. Ces sols ont pour caractéristique le fait de se défaire, le fait de présenter des fissures ou des sillons chaque fois que ce sol est soumis à une certaine résistance. Et dans le cas d'espèce, la résistance provient des eaux. Parce que nous sommes vraiment dans un creux. De part et d'autre, nous avons de pentes. Vous voyez? Donc lorsqu'il pleut, ce drain est obligé d'acheminer, de conduire une quantité énorme d'eau vers cet endroit-ci. Raison pour laquelle vous voyez que la route est coupée en deux. Voilà. Il y a les ravins qui a même détruit les parcelles des gens. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, regardez dans la caméra de Molière, Mutuambi et Sema, donc mon affaire aussi c'est Nibia Bongo Bile, population qu'on est accusé, Sema, mon a libéré acide de mon société. Non, Nibia Bongo. Nibia Bongo. Problème mikopo ni nini, si tu n'as pas population, comment on a inquiétude concernant un problème donné? Bakuye milango yetu ikuaji tutebapatia explication ile inastahili njo ya ile inquiétude. Mais tu vas apprendre c'est moi ba congolais mukotu ya ba indien parce que il faut bien les vérités hein. Société soumika ni ya ba indien ni ya ba étranger. Mais moi ba congolais muko ba proche ya bazunga mupenda que c'est ma population chauffée bazungu. Amupenda que c'est une population réclamée. C'est ça le problème. Non, apana, ni mawazo ya bantu. Kuku procédure appropriée, il est inastahili kwa appliquer, njo wingie mu contact na muntu. Tuko na réception pale, milango yetu ikuaji, njo ya ule eko besoin ya kuingia mu contact na département kifulani, fashe kuweza kupita. Voilà, avant de poser notre question, mesdames et messieurs, vous allez constater que je suis aussi habillé de la même manière que monsieur Théo, le chargé d'environnement de la Soumika. On m'a exigé parce qu'on ne peut pas entrer dans un site si je ne suis pas habillé de la sorte. Alors, une autre question est celle-ci, hein, monsieur Théo. Mutuambi et ça, il est maï comme canal. Moukion est tout bien, il est canal, il est ma niveau, il est tranché, il est maï comme acide. Na banasema ile mai no atoke ni Musumika sasa mutuambie ile mai inatokea wapi ile mai ko mutrancher parce que moi mutuambia sema muna site mo hivi ile muna fama rejet liquide sasa ile mai inatokea wapi hapa sasa tuko pa terrain mutu expliquer inatokea wapi inatokea ni Musumika. Monsieur le journaliste, amuta sema iko natoka directement Musumika. D'autant plus que comme ça ba on est bien munezi kubeba mu façon comme ça. Bah on est bien il est nani. Voilà. Amuta sema iko natoka directement Musomika. Premièrement, tukumbari na Somika hapa. Deuxièmement, kama unangalia quantité ya tule tuku natoka. Tuku tuloko sana. Kama bantu bananawa par exemple mai kumikono. Ile mai ile, il faut que rafashi ile itenda. Mule mwetu tusha kuarranger bintu biote muzuri. Parce que tuku natumika kufatana na makanuni ile l'État achakuleta.
mukifie kujua ile makanuni munezi kusoma règlement d'ordre minier, munezi kusoma vile code minier. Monsieur Théo, est-ce que vous êtes congolais? Oui, je le suis. Mais comment vous avez toujours tendance à défendre les Bazungu, les Indiens, mais vous sacrifiez vos frères congolais? Est-ce que vous savez au moins que l'eau qui sort de la Somika, selon la population, il est maï, banemionaka wakati, chaque wakati mvule unapika. Somika inashamisha camion yake pale, una dégagé ile manani muko acide, na iko nenda karibisha tina maya ya bishima, maya kunywa ya population. Comment on a expliqué? Monsieur le journaliste, pour la population, mai yote kamenato kamba na yone kuna pita kumpembeni. Donc il est mayana ya Somika. Iku kuna pita kumpembeni par exemple ya usine, asema ni paka mai acide. Ni ma déclaration ya population. Donc ni mai na yo. Mai. Mwangere coloration, bele mwangere quantité, il est kuna pita pale. Tuku tuloko. Et puis en plus de cela, mai yote kambi natoka mu site minier. Aina paka sema iku na acide balikalaka beko na i analyser. Beko au préalable na y traiter si c'est nécessaire. Alors donc il est mai no atoka, inezi kwa mai mvula, inezi kwa mai mananao kumikono, voilà. Inatoka muile tranché inakuwa ti na umu. Donc ana mai acide. Aina mai acide. Voilà. Nous avons ata ma analyse. Il est tunikalaka na habitude ya kufanya ya pa ile mai. C'est clair. Mesdames, messieurs, vous êtes au moins un tout petit peu éclairés et nous avons placé notre curiosité. Nous allons poursuivre avec la curiosité par rapport à la société Somika parce qu'elle a été accusée d'avoir pollué l'environnement. Mais on profite de poser cette question ici. Vous êtes le chargé d'environnement de la société Somika. Nous avons appris que nous avons exploité ma minéraux. Na ile minéraux iko na tosha shimoko, ça dégage une certaine fumée. Na ile fumée iko toxique, na leo bantu beko nazala batoto beko anormal juste parce que njua Somika. Mutuambie tout, ata mwe est-ce que ile mambo inezi kwa tout bien. Journaliste. Muni permettre ni miambia sema mu métallurgie kukuile banaita deux voies d'extraction d'un métal contenu dans la roche. Nous avons la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie. Présentement à la Somika, nous extrayons le métal de la roche, Mukupiti à la voie qu'on appelle l'hydrométallurgie. Là, on n'a rien à voir avec Nanima Four. Donc moi, ma fumée. Non, mon hydro amutoke fumée. Mon hydro amutoke fumée parce que tout qu'on a utilisé ni ma solution. Donc moi on a exploité les matières can. Tout qu'on a utilisé, tout qu'on a exploité ni ma minerai à cuivre. Na cobalt. Na cobalt. Donc wakati on a exploité shimoko aitokaki. Shimoko aitoke parce que tout qu'on a utilisé ce qu'on appelle la voie hydrométallurgique. C'est ce que je peux dire. Ah donc voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Alors nous devons aussi mener les investigations pour savoir il est chimoko inekalaka toxique qui n'a dérangé population na toke wapi. Somika ye uye kona bisha nasema bobe na utiliser il est politique ben a utiliser a etosha ke chimoko wakati ben a transformé minerai. Alors poursuivons avec la curiosité monsieur Théo pour aller sur d'autres sites. Ça va. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Alors, mesdames et messieurs, Molière Télévision poursuit toujours son enquête. Nous avons déclenché une certaine enquête sur la société Somika par rapport aux accusations. Le chargé d'environnement nous a expliqué à l'extérieur que quand il faut exploiter la matière, les cuivres et le cobalt, il n'y a pas la fumée
parce que la population va resema kuko fumer moi vina tokaka tunakuwa sasa ku laboratoire yabo tone vile bena fa cuivre quand il laboratoire je ne sais pas monsieur Théo vous pouvez alors nous expliquer ici c'est où? Merci beaucoup monsieur le journaliste de m'avoir accordé la parole. Je me vais vous rassurer que nous sommes au niveau de l'électrolyse Somica. L'électrolyse Somica est composée de 2 cell house tel que vous pouvez le remarquer. Un se trouve ici et un autre se trouve de l'autre côté. En principe, ici, nous extrayons le cuivre cathodique sur base tout simplement du principe de Faraday, qui dit que lorsque un courant traverse un électrolyte, il y a toujours des positions de quelque chose, d'un métal. C'est justement le principe qu'on est en train d'exploiter pour obtenir du cuivre. Tel que vous le constatez, je suis dans la salle de l'électrolyse, mais je me permets même d'enlever mon cache-nez. Pourquoi? Parce que nous travaillons d'une manière saine. Il n'y a pas d'émanation, je peux même me promener comme je veux sans pour autant avoir ce cache-nez. Donc il n'y a pas la fumée. Oui. Ici on ne parle pas de fumée, mais on parle de l'émanation. Voilà. Tel que vous le constatez, il n'y a rien. Nous rassurons la population de se tranquilliser. Si la population a des inquiétudes, nous avons qu'à la demander de venir ici. Nous allons leur fournir des informations qu'il faut. Comme ça, ils vont enlever tout ce qu'ils ont comme confusion dans la tête. Donc, tu n'as quoi qu'on investiguer comme chimoko na tokaka. Comme tu nous sema muswali. Donc, bo ben afa cuivre abafanya ke ba machimoko selon ville tunona mon installation ya Somica. Tout na poursuivre na investigation yetu. Nju tuyue kama ni biakweri. Kama na biakweri na Somica, tout à fait les sociétés ingine ya ba chinois nju akone koma bobe kone bifa parce que population n'a rien à sema chimoko na tokaka na iko toxique abapumuzike eh bien na benazala batoto na malformation. Voilà pourquoi on est chez Somica. Il vient de nous fournir les explications. Donc injo cuivre chimoko donc émanation à itoke. Voilà. Alors un autre message par rapport à ça. Peut-être qu'il est mon asabou. Ce que je peux dire c'est ceci. Je demande à la population. Si elle a des inquiétudes concernant un problème donné, nos portes sont grandement ouvertes. Nous allons leur fournir des informations nécessaires pour enlever ces zones d'ombre qui se trouvent dans leur tête. Nous sommes là, nous sommes en train de travailler pour le bien-être de tout le monde. Grâce à la Somica qui est ici, nous avons même donné à la vie, donc partout là, tout autour de Somica, ici présentement il y a de la vie. C'est grâce à elle donc que la population puisse se temporiser. Nous travaillons pour le bien-être de tout le monde. C'est clair, nous poursuivons, nous allons chuter de l'autre côté. Nous allons placer sa curiosité par rapport à Nini. Il y a cahier des charges, il y a Somica, projet Somica et Konayo. Parce que société a yezi kubaki a tout société moui quartier, mais quartier est peut-être à y retrouver. Kouko problème par exemple à moto, problème à masomo, et à balabala. Tout est là qu'à placer les curiosités et les ngambo. On poursuit avec la curiosité. Usine Somica, tout na marégé liquide. Il est régé liquide. Il y a un dernier traitement. Opération à mouille le tout na fonya, mon séparation solide liquide. Il est régé à mouille séparation solide liquide. Tout na ituma mon HBF. HBF ni fashi moya pale tuku na séparer ma solide na liquide. Njo mon niveau ya 6D tuko napata ile beko naita pulpe. Ils sont tout poto mélange homogène ya mai na budongo na minéraux. Ile pulpe le kutoka chini tuko naituma mo HBF. Mule mo HBF bana filtrer côté moya tuku na ma régé solide na côté ingine tuku na régé liquide. Il est régé liquide tuku na neutralisé avant ya kuituma mui mabassin Donc on a touché à jo kusema il est régé liquide tuku na pata
tunaifaire réagir à Swakala, tuna vérifier pH na maelema ingine ile kumule ndani kufuatana na vile code minier na règlement d'ordre minier inaturekomanda. Après vile tunaituma ata mabassin tuko na habitude ya ku prélever ma échantillon après 2 heures, shikumoya 7 jours njo ya ku analyser na biku na tufikia ya tubebe ma échantillon ingine tutume ku ma laboratoire ya inje, à l'occurrence ya Université de Lubumbashi, njo ya ile banaita mu français contre-analyse, njo ya shie kuya kudipositionner mon vile labo yetu. Donc bref, mutuambie tusema bref ile mai bantu banona kina toka ma tranché aina na site njo vile njo vile. OK, apa sasa pa hii site mutu rassurer sema hii muna tu papa ayi manifester ata conséquence moja aizi kwa na conséquence ata moja mu maisha. Évidemment kile tulizi kumionesha et que tuko na ma analyse, donc aina na conséquence ata moja. Sasa njua nini muna kwa kuitupa shiri pasha muitupe tu mutranche yende kwishe. Donc hivi munaitupa pa munakatala kuitupa kule parce que na ma conséquence inaweza kuwa bantu ninjo ni mai moya ile tuko na habitude ya kuirecycler tena mu usine. Donc mwenezi muibeba tena? Oui, tunaibebaka tunailurisha tena mu usine njo ya kutusaidia le reste ya ma opération. Donc nous appliquons ce qu'on appelle en français le recyclage de cette eau. C'est clair. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez compris. Donc selon lui et selon notre compréhension, après donc production, après tous ces termes techniques qu'il a employés, l'eau, donc les rejets liquides, c'est comme ça on appelle, et donc déployé ici. C'est ici qu'on déploie les rejets liquides. Donc ça manifeste aucune conséquence selon le laboratoire. Et voilà, vous venez donc de suivre cette descente, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Et là, il faut maintenant qu'on puisse donner notre avis. Nous avons suivi la population, donc la population nous a appelés pour déposer donc sa plainte, pour se plaindre à notre micro et lancer une alerte aux autorités pour que les autorités s'impliquent par rapport au dossier pollution de l'environnement. Mais quand nous sommes descendus sur le terrain, nous avons mené les investigations. Nous étions là où, bien sûr, on produit du cuivre. Nous étions là, la société ne dégage pas la fumée. Nous étions là, nous avons pris les images. Je vous donne ma parole, la société ne dégage pas la fumée quand elle exploite les cuivres. Peut-être la fumée, nous allons mener encore les investigations à la société des Chinois qui est juste après Somika. Là, ce sera pour la semaine prochaine. Mais la Somika, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé que quand elle produisait, il n'y avait rien comme fumée. Là c'est la première des choses. Donc, la fumée qui est dégagée de ce côté-là, qui pollue l'air, n'est pas celle de la Somika. Et nous allons descendre sur le terrain pour voir dans l'autre société des Chinois, parce que nous avons appris qu'elle serait également à la base de la pollution de l'air. La deuxième des choses, la pollution, donc l'eau des puits de ce quartier est devenue un tout petit peu polluée par l'acide qui est dégagé de ce côté-là. Quand les gens ont pointé du doigt à la société Somika, je suis venu sur place, j'ai filmé, j'ai posé la question aux responsables, d'où venait cette eau. Ils ont donné les explications, c'est juste l'eau des pluies qui partent qui circulent dans des tranchées. Et voilà pourquoi je les ai exigés de descendre sur le terrain, arriver jusqu'au bassin, le bassin là où bien sûr on jette
des déchets liquides. Donc les rejets liquides, c'est ça le terme approprié. Voilà, comprenez, les termes utilisés par les ingénieurs sont outre que les termes que nous utilisons dans la presse. Les rejets liquides, nous sommes là, nous sommes arrivés et vous avez suivi. Nous avons mené les investigations. Si vraiment la société, là nous saluons cette façon de faire les choses de la SOMICA. Mais vous nous avez montré des bassins, prière de garder cette politique, jetez vos acides, jetez vos rejets liquides à distance, vu que c'est 1 mètre, 1, quelque chose de mètres, des kilomètres. C'est bien, là nous saluons. Mais ne faites pas ce que la population dit, non, il voit, chaque fois il y a la pluie, vous profitez de libérer les rejets liquides. Ce n'est pas du tout normal. Et surtout, quand nous sommes descendus sur le terrain, vous nous avez rassuré et vous nous avez montré comment vous jetez, donc vous déployez vos rejets liquides. Là, nous encourageons et nous félicitons la direction de la SOMICA. Nous, on est là pour suivre l'information à la source. Nous étions dans les installations de SOMICA, nous avons vu, nous avons filmé et vous avez suivi. Nous étions au bassin qui détenait bien sûr les rejets liquides. Nous étions là. Nous avons vu que, certes, la SOMICA a un bassin là où elle jette ses rejets. Donc, ces rejets liquides, là où elle jette l'eau qui est, du reste, l'eau après, donc cette eau après production, ces déchets, ces résidus. Donc, la SOMICA, nous avons mené les investigations, nous avons trouvé que, malgré des petites erreurs que nous condamnons aussi, parce que cette société, elle est là, elle ne paye pas bien les redevances minières, nous avons appris ça. Elle ne paye pas bien, elle ne respecte pas bien le cahier des charges. Mais cette fois-ci, nous étions là, nous avons filmé, nous avons trouvé les cadres de base, différents représentants des différentes communautés qui signaient déjà, qui donnaient leur plainte pour signer et mettre en action les cahiers des charges qui sera respectés. Et nous allons faire les suivis si les cahiers des charges, notamment l'eau, l'électricité, l'éducation, la construction des routes, nous allons faire les suivis. Monsieur Fortuna, nous serons toujours là pour faire les suivis. Voilà c'est ça les fruits de notre investigation. Nous avons mené les investigations et voilà les résultats. Appelez-nous, faites vos alertes et la semaine prochaine, nous allons suivre les Chinois. Parce qu'aujourd'hui, la SOMICA est saine et sauve, mais il reste maintenant la société chinoise. Là, nous allons aussi les poursuivre et voir comment ils jettent, bien sûr, les rejets liquides. Mesdames et messieurs, merci bien de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, Ted, Dolly, Baudric, Matondo, vous tous. Merci bien d'être toujours des nôtres et nous produire un travail des titans. Merci à tout le monde. Vous êtes en Côte d'Ivoire, en Afrique, aux États-Unis. Envoyez-nous vos vidéos, vos plaintes. Nous allons diffuser sans résistance aucune. J'ai dit merci à José Yumba d'Oliveira, le directeur de la société Jinjan. Et nous avons appris que les cahiers des charges déjà, donc les contrats qui a été signé, déjà une première partie vient d'être amorcée. Donc il y a déjà étude du terrain. Cette société de construction dans la province du Sud Kivu. Merci. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, d'ici jusque-là. Portez-vous très bien. Au revoir. C'est un offre de soulagement pour les habitants du quartier SOMICA, Kisonga, Triangle et autres, qui désormais bénéficieront des actions sociales de la part de la société minière du Katonga pour leur développement, surtout au regard de la démographie que présente actuellement cette communauté environnante de la SOMICA. Nous estimons que cette communauté, elle est la nôtre, nos tantes, nos sœurs se trouvent dans cette communauté et nous sommes là pour protéger encore cette communauté. Et ce que nous avons fait en son temps, c'est vrai que hier, quand vous regardez la photo qu'on vous a fait voir autour de nous, il n'y avait pas de maison. Et actuellement, avec le cahier des charges, nous avons tenu compte de cette démographie où nous allons construire des infrastructures dignes de consommer vraiment les besoins de notre commune. Ceci ressort d'une réunion tenue entre les chefs et cadres de base des différents quartiers et Fortuna Kandé, chargé des relations publiques de la SOMICA, pour la mise en œuvre du cahier des charges signé il y a peu en vue du respect du nouveau code minier. Tukwako ni njia kusaidiana
na kuko na makazi si bote banduku yenu tunapata makazi humo, na kama kuko problème tunapasha kuiresoudre. Leo tuko na cahier de charge, tutaresoudre mamambo ile turinegocier na mweye mu cahier de charge. Son Excellence Monsieur le ministre de Mines na ministre wetu provincial wa Mines anatupatia ile mpango ya kwanza makazi njua kufurahisha population. Haina kufurahisha, ni devoir yetu ya shirika kumifanshia ile munapasha kwa nayo lazima. Environnement des différentes communautés environnantes ipande kumbele mu cahier de charge. Tuko na mambo ya kutengeneza masoko, tuko na mambo ya kuangalia mambo ya madepotoir biote bikwamo bashefu de quartier banajua. Ndio tunalomba tuungane mkono tushifuatilishe bingine beko nakuya kutualabishia. Dans les cahiers des charges, on note notamment la construction des infrastructures routières, l'installation des bornes fontaines, l'électrification de cette partie de la ville de Lubumbashi, la construction des écoles et consorts. Et les bénéficiaires s'en réjouissent. Leo kama Somika anaanza kuwazia kwa population, jua kuse population na yo ya quartier Somika ijiretrouve, tunaisalue ile ma décision par rapport à cahier de charge. Cahier de charge tunajua isha kuisha, tuko na chunga tu ni malancement ya matravaux, population ijiretrouve na yo na furaha. Avec ceci, la société minière du Katonga, Somika, s'aligne dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relié en province par Jacques Aboulakatoué Diwandani, celle de mettre toujours l'homme au centre de toute préoccupation, d'où les peuples d'abord. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. On peut travailler avec les cadres de base, avec la société civile, pour que nous puissions résoudre les problèmes d'insécurité qui sévissent dans la ville de Lubumbashi. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous.